Les faits à l'origine d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 septembre 2013 sont banals. Un salarié quitte la structure au sein de laquelle il exerçait pour créer son propre cabinet d'expertise comptable. Il démarche par téléphone, avec un certain succès, des clients de son ancienne structure, mais ne respecte pas la règle qui l'oblige à prévenir le confrère auquel il succède. Ce dernier le fait alors assigner en concurrence déloyale, en se fondant sur l'absence d'envoi de la lettre de succession et sur le démarchage. Pour rejeter l'action, la Cour de cassation juge que le non-respect de l'obligation d'information du confrère à qui l'on succède ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale. Et pourtant, 2 ans auparavant, le 12 juillet 2011, elle avait jugé que le transfert des dossiers en méconnaissance des règles déontologiques suffisait à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale. Les 2 décisions sont difficilement conciliables. Il s'agit à l'évidence d'un revirement de jurisprudence. Mais ne faisons pas dire à la Cour de cassation ce qu'elle n'a pas dit. L'obligation d'informer le confrère à qui l'on succède reste une obligation contenue dans le Code de déontologie qui a valeur réglementaire. Et sa méconnaissance expose l'expert comptable à des poursuites disciplinaires. La Cour de cassation prend d'ailleurs soin de le rappeler. L'absence de lettre de succession constitue aussi une faute de nature à engager la responsabilité, cette fois-ci civile, de son auteur, mais à condition que cette faute ait causé un préjudice. Or, c'est précisément cette condition, c'est-à-dire le lien de causalité, qui faisait défaut en l'espèce. Les juges relèvent en effet que l'absence d'envoi de la lettre n'est pas à l'origine du transfert de clientèle, et la solution paraît justifiée. Si un client décide de changer d'expert comptable, ce n'est pas en raison du défaut d'envoi de la lettre, car sa décision est antérieure, mais parce qu'il a été préalablement convaincu de l'intérêt que présentait pour lui ce changement. Reste alors à savoir si la conviction du client a été emportée par des moyens illégaux, constitutifs de concurrence déloyale. La Cour d'appel avait jugé que tel était le cas en l'espèce, en raison du démarchage téléphonique auquel s'était livré l'expert comptable, qui lui avait permis de bénéficier d'une considérable augmentation de son chiffre d'affaires, sans aucune contrepartie financière. Mais sa décision est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci juge, je la cite, « qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre. Dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal, la Cour d'appel, qui a constaté un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale. » La Cour de cassation tire ainsi les conséquences de la disparition de l'interdiction du démarchage. On se souvient que l'article 12 grand 1 du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable interdisait aux experts comptables le démarchage. Mais par arrêt du 5 avril 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette interdiction totale du démarchage, édictée par le Code, était contraire au droit communautaire. Par arrêt du 22 juin 2011, le Conseil d'État a donc annulé le grand 1 de l'article 12 du Code de déontologie. En l'état des textes, le démarchage est donc aujourd'hui autorisé pour tous les experts comptables. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout est permis. D'une part, la Cour de cassation a rappelé qu'était fautif le démarchage accompagné de procédés déloyaux, par exemple le dénigrement, l'utilisation des travaux et de l'expérience technique du concurrent, le détournement d'un fichier clientèle. Et d'autre part, l'expert comptable doit être attentif, lorsqu'il met en œuvre des actions de communication, à d'autres dispositions du Code de déontologie qui restent en vigueur. Sont ainsi prohibés, je cite le Code, les agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité, ou, je cite encore, toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères. Et puis il faut enfin rappeler que, tenant compte de la décision de la Cour de justice, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de texte qui, sans contredire la décision de la Cour de justice, viendrait encadrer le démarchage.